Alors, bonjour, c'est Gabriel. Alors, aujourd'hui, je suis toujours en vacances au bord d'un superbe lac qui s'appelle le lac de Miel. Et j'aimerais vous parler d'un sujet que je n'ai toujours pas abordé dans cette thématique qui est l'insomnie, c'est les différents cycles du sommeil avec ces différentes étapes, comment ça fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, donc il faut savoir que notre cycle de sommeil dure à peu près 90 minutes. Dans ces 90 minutes, nous avons 5 cycles différents qui sont le cycle numéro 1, 2, qui font partie du sommeil léger, c'est à peu près le moment où on s'endort. Le cycle 3, 4 qui sont les deux cycles du sommeil profond. Et le cycle 5 qui s'appelle le sommeil paradoxal où c'est le moment où nous faisons nos rêves. Tout ça, ça dure 90 minutes et on le vit, c'est un cycle, ces 5 cycles se reproduisent 4 à 5 fois par nuit. Alors bien sûr, ces 5 cycles qui se reproduisent 4 à 5 fois par nuit ne se reproduisent pas de la même façon, c'est-à-dire que en début de nuit, le sommeil profond, donc les cycles 4, non, 3 et 4 vont être beaucoup plus prononcés. Et en fin de nuit, donc quand on arrive à la quatrième ou à la cinquième fois à reproduire ces 5 cycles, eh ben, on se retrouve à avoir des cycles 1 et 2, donc de sommeil léger, qui sont plus longs parce qu'on est déjà plus reposé. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 cycles? Alors le cycle 1 et le cycle 2 qui sont des cycles de sommeil léger, donc c'est le moment de l'endormissement. Donc le cycle 1 c'est le moment où vraiment on s'endort, donc c'est le moment où nos ondes de notre cerveau commencent à devenir plus grandes, plus espacées, donc on passe des ongles θ je crois, après on arrive au bêta et alpha, donc c'est quand les ondes sont de plus en plus longues dans le cycle 1 et donc dans le cycle 1 et dans le cycle 2. Généralement dans le cycle 2 on est toujours dans le sommeil léger, mais on commence déjà un peu moins à entendre des bruits, notre corps commence à se détendre un peu plus, on est plus tranquille et détendu, contrairement au cycle 1 où on est vraiment dans un état d'éveil, où le moindre bruit peut nous réveiller, on est encore alerte. Donc ça, c'est les cycles 1 et 2 du sommeil léger. Après, on arrive ensuite dans le cycle 3 et le cycle 4, qui sont les cycles de sommeil profond. Alors dans le cycle 3, qui est le premier cycle de sommeil profond, là c'est magnifique, j'ai le soleil en pleine figure qui commence à se lever, c'est super. Donc le cycle 3 qui est en donc on rentre dans le premier cycle de sommeil profond, donc c'est le moment où notre corps commence vraiment à se détendre et donc on a la pression artérielle qui descend vraiment beaucoup, ce qui provoque souvent ce qu'on voit des sursautements. C'est dans le cycle 3 qu'on a des sursautements qui nous réveillent d'un coup parce comme on a la pression qui se détend, si on a le corps qui se détend pas à la même vitesse, un muscle qui se détend trop vite, en fin de compte, eh ben, ça nous fait un tressaillement. Donc ça c'est la première chose. Et on a une deuxième chose aussi qu'on peut voir apparaître, c'est quand la pression artérielle redescend très doucement, puisqu'elle descend tout au long des cycles 1, 2, 3 et 4. Donc dans le 3, quand on est dans le sommeil profond, ça peut arriver que notre oreille interne, notre système pour avoir de l'équilibre, notre système interne, en fin de compte, se retrouve avec la pression qui détend. Du coup, on a une perte d'équilibre et c'est aussi ça qui fait qu'on se retrouve réveillé rapidement. Ça, c'est dans le cycle 3. Et donc, dans le cycle 4, qui est le cycle vraiment du sommeil profond, le plus profond, c'est le moment où on est le plus détendu. Et c'est souvent à ces moments-là que les enfants ou même les grands, ça peut arriver, font pipi au lit et les personnes qui sont somnambules
font du somnambulisme. Voilà. Après, on arrive dans le cycle 5, donc qui est le sommeil paradoxal. Alors, tous les cycles 1, 2, 3 et 4 sont vraiment les moments où notre corps se repose, se détend, récupère. C'est vraiment une récupération du corps. Moi, je trouve que le cycle 5, donc le sommeil paradoxal, au moment où on rêve, où on revit des choses pas possibles, ça, c'est vraiment le moment où où on revit, où c'est notre cerveau qui est en ébullition. C'est le moment où on fait nos rêves. Donc là, c'est tout l'inverse. Bon, le corps est complètement paralysé, c'est volontaire. Ça évite de faire les mouvements de ce qu'on est en train de rêver. On a l'impression qu'on bouge, mais en vérité, on ne bouge pas. C'est souvent pour ça qu'on se retrouve dans nos rêves à avoir cette sensation de vouloir courir et d'être bloqué, d'être coincé. Donc ça, c'est le moment où, en fin de compte, c'est notre psychisme qui se repose. Donc vraiment, on peut voir que pendant le sommeil, on a un repos du corps complet, le côté physique et le côté psychisme qui se reproduit, comme je le disais au début, tout au long de la nuit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis voire 5 fois. Les premières fois, le corps se repose énormément, donc je répète un peu, on est dans un, donc je conclus en fin de compte, on est dans un moment où le corps se repose, on a beaucoup de sommeil profond, puisque le corps a beaucoup besoin de repos, et petit à petit dans ces cycles, le corps récupère. Voilà, c'est comme quelque chose qui repasse. Donc il faut savoir aussi que quand on fait de l'insomnie, faut pas paniquer, faut pas s'inquiéter. C'est le corps. Il faut peut-être voir aussi que votre corps a besoin de rester éveillé parce que vous avez quelque chose à réfléchir. Mais bon, ça c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo euh, pour vous expliquer que l'insomnie n'est pas forcément quelque chose. Si vous êtes dans une période où vous faites des insomnies un peu plus ou moins régulières, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Et votre corps a peut-être aussi une raison de faire ces petites pauses d'éveil par rapport à des sujets, des choses que vous vivez. Voilà. Donc j'aborderai ce sujet-là aussi. Voilà, c'était pas le sujet là. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous voulez connaître la suite de ces tutos sur l'insomnie, je vous invite à vous abonner en bas, là où ça apparaît, comme je suis l'écran, je suis un peu de travers, ça va apparaître là ou là. Généralement, je les mets là sur les vidéos. C'est moi qui fais les montages de vidéos, qui fait tout en fin de compte. Et je vous invite aussi à... Oui, j'ai fait une formation concernant l'insomnie. Donc pareil, le lien se trouve en bas, c'est la vidéo de présentation de cette formation que vous retrouvez dans le lien de la présentation de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour la regarder. Elle est un peu longue, mais c'est parce que je vous explique qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Voilà, sur ce, au revoir et bonne journée.